Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes au troisième trimestre de l'année, la préférée pour beaucoup d'entre nous, puisqu'elle fait référence à l'oisiveté méritée. Et pour d'autres, la possibilité de se constituer un petit budget complémentaire. Retrouvez votre signe solaire et votre ascendant et n'oubliez pas les vidéos sentimentales de l'été qui seront publiées début juillet. Alors, chers poissons, on est ensemble pour votre troisième trimestre 2023. La structure identique à la précédente avec le mois de juillet, août et septembre. Sur la partie du haut, vous avez donc l'aspect professionnel et en bas, l'aspect sentimental, amoureux, familial ou amical. Donc tout ça, parce que tout ça, ça va de concert avec l'aspect sentimental de la vie. Donc, on commence par le côté professionnel au mois de juillet, où vous avez donc le roi de denier renversé. Et je pense qu'il va falloir relever quelques défis pour que vos affaires aillent bien. Et le premier est celui du doute et de l'incertitude sur vos engagements, sur vos investissements financiers. Je pense qu'il faut que vous assumiez en fait toute responsabilité qui vous incombe et peut-être même au-delà, au point de vue des responsabilités et de la responsabilité, ça dépend si vous en avez plusieurs ou une en priorité. Si celle-ci comprend la prise en charge d'une personne féminine ou d'une personne qui a beaucoup d'énergie féminine en elle, parce que ça peut être un homme, hein, c'est pour ça que je précise, une grande sensibilité, voilà, tous ces aspects qui parlent donc d'une énergie féminine. Alors, donc, je reviens, donc, la prise en charge d'une personne, soit féminine ou avec beaucoup d'énergie féminine particulièrement, pour lequel vous n'avez pas de confiance, parce que je parlais de responsabilité. Hein. Donc là, il faut que vous ayez en fait un œil pour surveiller, pour tendre l'oreille, au cas où, je veux dire, cette personne ferait quelque chose qui ne va pas avec la direction que vous voulez faire prendre à vos objectifs ou à un objectif particulier. Ou bien ça peut être avec donc un proche, un ami, un supérieur, et donc là qui serait peu tolérant, qui serait ambitieux, qui serait en tout cas aussi dangereux dans ses actions, dans ses volontés, dans ses priorités pour ce que vous privilégiez dans votre vie professionnelle sur le mois de juillet. Sur le mois d'août, on a le 9 de denier qui est renversé. Et là, on parle à nouveau de finances. Par des contrats qui rapportent, peut-être une promotion versée, etc., etc. Mais cet argent, il est vite dépensé, malheureusement. Alors, de différentes façons, je peux donner donc quelques exemples par lesquels ça peut vous fuir des mains, ça peut vous tomber des mains, soit parce qu'on vous donne des mauvais conseils d'investissement ou de réinvestissement, soit c'est un projet qui échoue complètement, soit c'est des ou un objectif qui finalement est irréalisable, pour lequel vous avez engagé une certaine somme, une certaine type de matériel et d'outils qu'il a fallu vous procurer, et donc voilà, ça s'avère que c'est irréalisable, en tout cas dans cette période du mois d'août.
Et donc, ça s'avère être un gouffre. Voilà. Alors, il faut davantage, on vous dit avec cette carte, davantage prendre de temps de réflexion pour faire vos choix et prendre vos décisions. Et le plus grand des choix, en fait, c'est le plus grand et le plus important, en fait, par rapport au projet, c'est éviter le gaspillage. On vous dit attention à vos intuitions et pour cause parce que il semble qu'il y ait donc cette énergie qui est pas bénéfique, hein, vraiment. Et déjà au départ, c'est pas facile non plus. Par contre, au mois de septembre, on a l'énergie qui s'appelle, avec l'arcane, qui s'appelle les étoiles. Alors, il se trouve que c'est une carte qui nous parle de profession, d'un travail qui est créatif, pour lequel vous développez une énergie euh, très positive, voilà, avec de non. On vous dit aussi que c'est le moment de renchérir au point de vue de la prise de contact pour créer de nouveaux partenariats ou renouveler des partenariats. C'est l'aboutissement en fait d'un long processus de concentration et de volonté de réalisation d'objets destinés peut-être à la vente, en tout cas de production très positive que vous pouvez proposer à un public, puisque si vous avez une activité avec une clientèle que vous approchez sur les marchés ou alors même sur Internet, hein. Voilà, alors cette énergie, elle est pleine d'enthousiasme, de confiance en l'avenir que vous pouvez aborder donc pour la rentrée. Il y a toujours à l'esprit, j'ai l'impression, la crainte de perte d'argent, hein. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne crainte parce que c'est pour vous éviter de vous retrouver dans le besoin. Sur l'aspect de la vie sentimentale, on a le roi de bâton renversé, donc 2 rois quand même pour le mois de juillet. Donc, c'est dire que vous avez très envie de vous imposer. Alors, sur la vie sentimentale, donc, avec le roi de bâton, là, je pense que le bien-être en couple n'est pas à son maximum. Même si c'est en famille ou avec votre réseau amical, le bien-être n'est pas à son maximum. Il se peut également que vous receviez des nouvelles désagréables de la part des amis, de la part peut-être de proches, de parents. Et pour ceux qui s'attendent à faire ou qui attendent ou qui s'attendent à faire une rencontre amoureuse, eh bien, même si il ou elle, cette personne présente bien, oui, elle présente bien, elle a, bon, voilà, tout ce que on peut imaginer de la prestance par rapport à cette énergie royale, avec ces 2 rois, certains pouvoirs, une certaine influence, certains charismes, mais donc je reviens là-dessus, même si cette personne présente bien, je pense que ce ne sera pas forcément le prince charmant ou la princesse que vous attendez réellement, parce que au point de vue des actions et des intentions, ça ne va pas forcément correspondre à ce que vous souhaitez mettre, vous souhaitez échanger, partager et même recevoir. Mais en fait, recevoir, je pense que il n'y aura pas vraiment le fait de recevoir avec générosité. Sur le mois d'août, on a maintenant l'arcane le fou. Je pense que là, sur ce mois d'août, vous avez besoin d'une marge de liberté. Eh bien oui, vous avez des sentiments pour les uns, pour les autres, la famille, les amis et votre partenaire, mais, avec un grand mais, je vais dire que l'appel du large, entre guillemets, parce que vous n'allez pas forcément à la mer, ce qu'on appelle le large en général,
l'appel du large est plus fort. Et je pense que en personne, donc du signe du poisson, très idéaliste, très anticonformiste quand même, dans son aspect avec l'arcane du fou, hein, de cette énergie qui est développée là sur ce mois d'août, vous voilà parti à l'aventure. Alors, liberté, l'aventure, liberté, allégresse, eh bien, sont vos maîtres mots. Sur la suite, le mois de septembre, on a le 7 de denier qui est renversé. Et là, je pense que il y a une crainte. Ça ressemble un petit peu dans la crainte, là. On parlait de crainte de perte d'argent. Et là, ici, ça se renouvelle. Même si on est dans la partie de vie sentimentale, c'est lié aussi à l'aspect du pouvoir de réalisation. Donc, crainte de perte aussi d'un bien-être atteint, puisque vous avez atteint un certain bien-être, hein, mais vous avez peur de perdre celui-ci, et peut-être une alliance sentimentale aussi, que vous avez peur qui vous échappe, qu'elle vous échappe. Voilà, et il peut y avoir quand même une réalisation concrète et heureuse au point de vue sentimental, mais avec un aspect matériel qui est moindre, hein. On n'est pas dans ce qu'on peut vous souhaiter, hein, bien sûr, dans les très grands moyens au niveau économique. Ça reste justement moyen. Alors, ensuite, je vais prendre d'autres cartes que je vais mettre notamment sur les deux rois, puisqu'ils sont à l'envers. Et voilà. Et puis celle-ci, finalement. Ah oui, il y en a une autre là qui est un peu faible. 9 de denier qui parle de faiblesse quand même, là, hein, dans son énergie développée. Donc, je vais voir tout ça. Voilà. En fait, là, je vais mettre sous cette forme-là. Voilà, comme ça. Ici, on va mettre comme ça. Et ici, là, c'est pour voir qu'est-ce qui relie les deux éléments. Alors, oh ben, voilà, c'est la même carte que celle-ci, ce désir de liberté, de nouveauté, de renouvellement. Et alors là, on est dans son sens le plus favorable ici sur le mois d'août, mais sur le mois de juillet, on est dans l'excès de désir, de volonté, de liberté, de faire autre chose, de faire autrement, d'entrer en contact avec sans doute des personnes qui sortent de l'ordinaire, de votre ordinaire. Et là, on a le roi de denier, donc le même que pour le mois de juillet, mais il est à l'endroit, donc il est beaucoup plus favorable. Donc, ça montre que vous êtes quand même dans une énergie qui est assez similaire, finalement. Soit sont les deniers, soit sont les bâtons, prioritairement, avec ce qui se dessine, un désir important de volonté et d'indépendance. Mais là, sur le mois de juillet, ça marque le fait que il faut que vous fassiez attention parce qu'il y a beaucoup d'impulsivité et bien sûr de volonté d'indépendance dans ce que vous faites, dans la manière de faire et dans vos réalisations, même programmées pour le mois, mais pour le futur aussi. Et parce que dans cette réactivité, c'est de la réactivité, hein, c'est parce qu'il n'y a pas de spécifiquement de réflexion avant d'agir. Là on n'attend pas, on y va. Et après, on constate ce qu'il en est.
mais il y a un risque toujours de perdre cette indépendance, cette autonomie tant désirée. Et donc perdre cette autonomie et cette liberté au pied de la lettre, hein, pas simplement dans les mots comme ça, c'est vraiment au pied de la lettre, suivant ce qui est fait, hein, suivant le comportement et l'attitude. Ensuite, on a donc sur le mois d'août ce roi de denier qui là redevient tout à fait positif. Donc ça veut dire que je pense vers le début du mois, vous êtes dans cette énergie toujours liée à l'argent et à l'aspect matériel, avec peut-être une volonté de redresser votre situation dans l'entreprise, retrouver peut-être un travail que vous avez perdu, et donc là vous avez ensuite la capacité de retrouver une situation très positive avec le roi de denier. Il y a toujours cette recherche d'affirmation, d'indépendance. Enfin, sur le mois de septembre, avec l'as de bâton renversé, il y a effectivement une situation sentimentale qui se termine. Je pense que soit ça peut être une relation qui se termine, effectivement, qui a commencé en début d'été, ou il y a très peu de temps en tout cas, et puis qui prend fin, et parce qu'elle a vocation à se terminer à cette période-là. Pas du tout, parce qu'au départ, il n'y a pas eu d'engagement pour de très 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 long terme. Voilà, j'ai parlé du bien-être tout à l'heure. Non, mais là, c'est pas la fin d'un bien-être, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment une relation. Alors, on va voir l'état d'esprit qu'il y a chez vous pour chaque mois. Alors, état d'esprit pour vous, chers poissons, pour chaque mois, juillet, août et septembre. Oups. Voilà. Alors, premier mois, deuxième mois et troisième mois. Voilà. Et voilà. Alors, la persévérante pour le premier mois, donc ça rejoint bien les deux rois dont on a parlé tout à l'heure, avec cette volonté d'affirmation, cette volonté de convaincre. Cette volonté est réussite là, parce que là, on est dans une énergie où on parle de réussite, hein. Elle est à l'endroit, et donc c'est pareil, au niveau des contacts, il y a une réussite au niveau de la prise de contact avec les gens, avec des personnes que vous voudriez échanger. Sur le mois d'août, on a la carte de la chute, mais elle est dans son sens inverse. Alors, ça veut dire qu'il y a peut-être une perte de contrôle, mais surtout au niveau des sentiments, des émotions, un moindre attachement à vouloir démontrer ou à se laisser approcher. Et donc voilà, c'est une volonté, comme on l'a vu, hein, de s'affirmer en ayant plus d'indépendance, plus de liberté. De toute façon, c'est ce qui ressort totalement en très gros par rapport à votre tirage. Ensuite, on a l'Angelot sur le mois de septembre, avec, alors pour certains, ce sera, comme on l'a vu avec cette carte-là, quand j'ai parlé que c'était la fin d'une relation, ça peut être une période justement où on souhaite, déjà dans l'état d'esprit, on souhaite terminer une relation qui ne convient plus. Non pas qu'il y ait eu
des choses déprimantes, mais un besoin de se détacher, de s'éloigner d'une personne en particulier ou d'un groupe en particulier. Voilà. Un besoin de finalement de se protéger, de se sentir bien avec soi-même, simplement. Voilà pour votre tirage, cher poisson. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis pour ma part, je vous retrouve sur une prochaine vidéo de la vie sentimentale pour la période estivale. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.